on t'a vendu. Mais si les gens savaient qu'en vendant Joseph, ils étaient en train de l'élever, ils n'allaient pas le faire. Si ses frères savaient qu'en partant le vendre, ils étaient en train d'envoyer Joseph dans sa royauté, ils n'allaient pas le vendre. Mais c'est parce que c'est l'issue que Dieu a trouvée pour lui. C'est l'issue que Dieu a trouvée pour toi. Si aujourd'hui tu es en train de souffrir, c'est parce que Dieu a voulu que tu passes par la souffrance. Parce que demain tu dois enseigner ce que c'est que la souffrance. C'est pourquoi il a permis ça. Sinon les gars qui ont te mettre dans la souffrance, ils peuvent te tuer. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. À l'instant, ils peuvent te tuer. Mais si Dieu n'a pas permis ça, c'est parce que ce qu'il a mis en toi, ça doit sortir au devant de plusieurs personnes qui vont essayer d'en profiter de ça. C'est pourquoi tu es en train de vivre ça. Et lorsque les Ismaélites sont arrivés, voilà que les frères sont celui même qui a dit on a qu'à le jeter dans le puits là, il était sorti pour aller chercher un autre moyen. Il va libérer Joseph pour le ramener près de son père. En toute chose, parmi tes ennemis, il y a un qui prie, il y a un qui est là pour te sécuriser. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il était allé pour essayer de trouver un plan pour venir convaincre les autres 10 frères. Parce qu'ils sont 11. Il y a un qui ne voulait pas qu'on le tue. C'est à cause de un là qu'on l'a jeté dans le puits. C'est lui maintenant qui était parti pour revenir avec une autre stratégie. Comment faire pour libérer le dernier petit frère qui est Joseph. À cause de ta vie que tu es, Satan va te malmener. À cause du fait que tu es grand, Satan va t'humilier. À cause du fait que Dieu a dit que tu seras grand, Satan est en train de mettre tout ce qui est pour les bananes sur ton chemin. Mais c'est ce que Dieu a dit qui doit arriver dans ta vie. Regardez un peu l'histoire de Joseph. Et lorsque les Ismaélites sont arrivés, ils ont... Non, c'est pas ça. Lorsque les Ismaélites sont arrivés, donnez-lui le biscuit. Voilà. Lorsque les Ismaélites sont arrivés, ils ont jugé le prix de Joseph. Quelqu'un à qui Dieu a montré une vision qui doit arranger plusieurs personnes. Voilà qu'au lieu de protéger la vision, ils sont en train de le vendre. Ils sont en train de l'emmener pour le tuer. Tu es étonné pourquoi aujourd'hui essaie de traverser cette vie-là. Est-ce que Dieu me lui-même, est-ce qu'il sait que j'existe même? Est-ce qu'il sait très bien que moi-même je suis? Est-ce que je suis dans ce monde-là? Parce qu'il m'envoie dans ce monde-là et puis il me fait souffrir. Parce qu'il m'envoie dans ce monde-là et puis je ne comprends plus rien. Tout est bouclé autour de moi. Ta vie que tu es en train de vivre, c'est cette vie-là que Joseph a vécu, que tu es en train de vivre. Si la Bible te dit que Jésus-Christ était le même hier, il était le même aujourd'hui, le même éternellement, c'est que ce qu'il a fait pour Joseph, c'est ce qu'il va faire aussi pour toi. Amen. Joseph a été vendu. Et quand ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en Égypte, un pays où il ne connaît même pas. En Égypte, où ils l'ont envoyé, là-bas, là, les gars ne prient pas Dieu. Eux, là-bas, ils sont contre Dieu. Mais c'est là-bas où on l'a envoyé, là. Il a eu la faveur de celui-là même auprès de qui ils l'ont vendu. Il s'appelait Potiphar. Et quand ils l'ont envoyé là-bas, voilà que parmi tous les esclaves qu'on avait vendus, c'est Joseph seul qui a trouvé l'approbation de Potiphar. Attends, on sait même qu'il a déposé Joseph comme étant le chef des esclaves dans sa maison pour travailler. Joseph avait tous les privilèges. Pour te dire quoi, quand tu as la parole de Dieu sur toi, partout où on t'envoie, où on pense qu'on est parti pour te tuer là, c'est là-bas que Dieu fait fructifier tout ce que tu touches. Amen. Quand tu vois que ta situation, tu es dans la souffrance, mais tout ce que tu touches là, ça produit, ça opère des miracles, dis-toi que tu es là pour une mission. Joseph l'envoie en Égypte où il ne connaissait personne. C'est là-bas il est devenu le bras droit, l'ami préféré de Potiphar. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan n'a pas encore baissé prise. Parce que c'est Satan qui incarnait ses frères. C'est pourquoi je vous dis toujours, ici, nous ne sommes pas là pour combattre la chair. Vous ne devez jamais combattre la chair. Ne voyez pas quelqu'un qui est en train de se manifester d'une manière négative. Vous dites, toi là, tu es un sorcier. Et puis vous le voyez, vous le boudez, vous ne le saluez plus. Non, vous avez cette capacité-là de prier pour la personne, pour que la personne soit libérée. Vous avez la capacité, parce que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Celui qui n'a pas Jésus qui vient t'attaquer, il est déjà perdant. N'ayez pas peur de celui-là qui n'a pas Jésus. Parce que celui que toi tu as, il est plus fort que celui-là mais qui est en lui. Si tu confesses Jésus, tu es mon ami. Tu ne confesses pas Jésus, tu es mon ennemi. Ce n'est pas toi la personne, mais c'est ce qui est en toi. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur du sorcier. Ce n'est pas la personne que je regarde physique, mais c'est ce qui est en lui. Et ce qui est en lui me connaît.
Joseph est parti. Voilà que Satan maintenant va essayer de prendre la vie de la femme de Joseph. La femme de Potiphar. Potiphar aimait Joseph. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ne plus que Potiphar aime Joseph? Il faut maintenant que la femme de Potiphar vienne pour séduire Joseph. Il dit, il faut que tu sortes avec moi. C'est pour te dire quoi? Il y a des situations où quand ta bénédiction peut arriver, Satan se met dedans. Tu penses que c'est parce que tu es jolie que la femme vient devant toi? C'est pas parce que tu es jolie. C'est l'étoile là que l'esprit a vu, a mandaté quelqu'un qui n'a pas Jésus et vient maintenant pour éteindre l'étoile en sortant avec cette femme. Si tu es une femme et que ton temps est arrivé, il y a quelqu'un que Satan va mandater de venir éteindre ton étoile en allant avec toi. Il va mettre tout à ta disposition, l'argent, tout. Il va te donner tout. Ce n'est pas le plan de Dieu. Et qu'est-ce que Joseph a dit? Il dit, tu es la femme de celui-là même qui m'a aimé, qui est mon maître. Je ne peux pas aller avec toi. C'est de faire péché en pleine position à mon Dieu et de faire un péché devant celui-là même qui m'a aimé. Ici, je n'ai pas de parents. On m'a vendu. Et c'est lui qui m'a acheté. Il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Chaque matin, il peut me frapper parce qu'il m'a payé. Mais il ne m'a pas frappé, il m'a donné l'ordre d'être le gardien de tout le monde. Et tout ce que je fais dans sa maison, tout réussit. Et lui-même le sait, toi-même tu le sais. Pourquoi tu veux freiner cela? Madame, je ne peux pas. Satan n'a pas laissé prise. Ne vous dites pas que parce qu'aujourd'hui, on a pu traverser une situation, voilà que Satan, comme il a bloqué un peu, c'est fini. Satan ne peut, tant que tu n'as pas quitté ce monde, Satan ne t'arrête, il ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi je vous dis, ne prenez jamais les engagements. Non, on ne peut pas dire, voilà ce que je vais faire. Après, quand tu le dis, tu es en train de te condamner. Parce que c'est par là, Satan va passer pour t'accuser. Quand tu ne pouvais pas faire quelque chose, puis tu as dit la fois dernière, non. C'est à cause de ça que tu es en train d'avoir ce malheur. Ok, ce n'était pas ça. Mais il passe par là pour essayer de partir contre toi. Quand tu sais que tu ne peux pas faire, reste tranquille, demande à Dieu. Dieu va te donner la force et puis tu vas venir le faire. Quand tu sais que tu peux le faire, tu le dis puis tu le fais en même temps. Et cette femme-là s'est levée. Et quand Joseph a refusé, elle était la maîtresse, elle était un chef établi sur Joseph. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller mentir maintenant sur Joseph. Souvent, il y a des trucs que vous ne faites pas et puis on commence à mentir sur vous. Tu es dans ton foyer, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit à la belle-mère et la belle-mère vient dire du n'importe quoi sur toi. Qu'est-ce que Joseph a dit? Joseph ne s'est pas justifié. Joseph n'est pas allé faire palabre. Mais il a remis son sort entre les mains de l'Éternel et il a toujours foi en l'Éternel qui lui a montré depuis l'âge de 17 ans que Joseph lui devait devenir un grand. Dieu a dit de toi que tu vas te marier. Et tu sais que tu vas te marier. Et puis malgré que tu vas te marier, avec les obstacles qui sont devant, les messieurs qui viennent avec un peu comme ils veulent, et tu sais très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, pour ces messieurs-là, et tu te livres à eux. Joseph n'a pas fait cela. Parce qu'il protégeait ce que c'est que la vision que Dieu lui a montrée. Quelle est la vision que Dieu t'a montrée? Ce que je sais, vous tous qui êtes ici, Dieu vous a dit, je ne vous ai pas appelé pour des projets de malheur, mais je vous ai appelé pour des projets de bonheur. Mets-toi en tête que quand tu acceptes Jésus, tu es là pour le bonheur. Accepte tout ce qui sera comme obstacle au devant de toi. Parce que toi, tu vas dans le bonheur. Joseph savait très bien que tout ce qu'il était en train de traverser allait le conduire jusqu'à sa royauté. Et voilà que la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menti sur Joseph. Potiphar, il a cru en ce que sa femme a dit. Ça l'a fait mal parce qu'il aimait trop Joseph. Mais sa femme a déjà parlé. Donc il était obligé de s'aligner derrière sa femme, emboîter le pas à sa femme. Et qu'est-ce que Joseph qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Il l'a envoyé dans une autre prison. La vie chrétienne n'est pas facile. Quand on te dit que tu vas voyager, ne te dis pas que ça va venir tout comme ça, puis tu rentres dedans en même temps. Je suis désolé quand on vous ment pour vous dire comme ça, tu es venu, le mariage est déjà là, et puis tu viens dans le mariage, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Parce qu'il y a des étapes qu'on doit traverser d'abord. Quand tu te donnes à Jésus, il faut dire bonjour les dégâts, bonjour le combat, bonjour les humiliations. Nous sommes toujours prêts. Ce matin, j'ai été croisé. Depuis 3 jours, je ne me retrouve pas. Je suis celui-là même qu'on paye toujours rapidement.
Et aujourd'hui, j'ai été celui-là même qui suis en dernière position. Jusqu'à présent, on ne m'a pas encore payé. Il y a des engagements que je devais remplir. Je ne peux pas les remplir à cause du fait que voici une situation qui se mène. Et après cette situation, devant cette situation, il y a encore une autre situation qui vient s'ajouter. On me dit, ici on ne peut pas remplacer, on ne peut pas transformer le coin à cour en église. Parce qu'il y a des personnes qui se plaignent. Donc celui-là même par le canal de qui je suis arrivé ici, venu me voir ce matin, avec tout le respect qu'il me doit, on s'est mis à l'état. Vous êtes mes enfants, c'est pourquoi je vous le dis. Je ne peux pas cacher devant vous. Parce que moi c'est vous, vous c'est moi. On a vécu ensemble, on a souffert ensemble, on traverse toute cette vallée de l'homme de la mort ensemble. Donc quand quelque chose se passe, c'est moi qu'on avise et puis moi aussi je vous avise. Vraiment, on me charge de dire, si tu ne peux plus arrêter, alléluia, amen, ici dans la maison est faite pour que tu puisses dormir. Et non transformer en église. Donc, il faille que tu arrêtes ça maintenant. Troisième choc dans ce mois que j'ai eu. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Il dit, l'habit que tu portes est devenu maintenant trop petit sur toi. Tu commences à grossir.